Salut les amis, soyez tous la bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire part de si j'avais l'opportunité de reprendre mon projet d'élevage à zéro, ce que j'allais faire et ce que je n'allais pas faire. Donc si toi tu es un jeune, tu penses réaliser ta ferme ou bien même tu es en train de réaliser ta ferme, je te recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais dire peut-être va te permettre soit d'éviter ces erreurs, soit cela va te permettre de te faire de l'argent plus rapidement. Je m'appelle Willy pour tous ceux qui regardent ma vidéo pour la toute première fois. Sur ma chaîne, je parle surtout d'agriculture, d'élevage, mais aussi de l'entrepreneuriat. L'idée de la chaîne, c'est simple, c'est pour que la jeunesse africaine, surtout francophone, nous partageons les idées afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous sommes en train de réaliser. Alors, tout d'abord, parlons même de la réalisation du projet. Est-ce que si j'avais l'opportunité de reprendre tout à zéro, est-ce que j'allais réaliser la ferme en étant à l'extérieur? Oui, j'allais le faire encore tout simplement parce que j'ai quelqu'un de sérieux qui est sur place, dont j'ai confiance, qui a décidé de m'accompagner dans ce que je veux réaliser. Donc, ce qui fait que je peux envoyer de l'argent en toute confiance pour que la personne m'aide à réaliser la ferme. En plus de cela, je prends un exemple. Quand on était en train de réaliser la ferme, on a eu des problèmes de terrain. On était obligé de mettre une pause à la réalisation pendant des mois pour pouvoir régler ce problème avant de continuer. Donc vous vous imaginez si j'avais décidé d'économiser une certaine somme pour rentrer et réaliser la ferme et je suis confronté à ce genre de situation, je serais peut-être obligé de bouffer dans l'argent du projet parce que j'aurais probablement fini de bouffer mes économies que j'avais mis de côté pour ma propre survie. Et en plus de ça, il y a la lenteur de la réalisation parce que je ne sais pas si dans les autres pays c'est la même chose, mais chez nous au Burkina, surtout dans les villages où ma ferme est située, les maçons ne sont pas sérieux. Tu peux les amener à la ferme, ils vont commencer à construire. Quand ils vont finir la journée, ils vont te donner rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain, quand tu vas aller, tu vas l'attendre en vain, il ne va pas venir. Quand tu vas l'appeler, il va te dire que moi je suis dans tel village en train de construire la maison de telle personne que j'avais commencé avant toi, ton bâtiment. Donc, je suis allé pour terminer la maison avant de revenir chez toi. Et il va faire cela peut-être une semaine durant, tu ne vas pas le voir. Donc, il y a plein de trucs comme ça et d'autres soucis que tu seras confronté et tu risques de dépenser toutes tes économies avant même que la ferme ne soit complètement réalisée. Donc, en le faisant, en étant ici, ça me permet de réaliser les choses petit à petit et de telle sorte que lorsque je vais rentrer, même si ça ne marche pas comme je le veux, au moins j'ai les bâtiments, j'ai un terrain qui est bien sécurisé et tout. Si je voulais rentrer avant de réaliser, il fallait tout d'abord trouver le terrain, sécuriser le terrain et tout. En plus, quand j'étais en train de réaliser ma ferme, le prix des matériaux n'était pas si élevé. Actuellement, avec la crise économique, les prix des matériaux ont pratiquement doublé. Donc, je ne regrette pas d'avoir commencé la réalisation de la ferme en étant à l'extérieur. Mais quelque chose que je n'allais pas faire si c'est à recommencer, c'est le poulailler. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un bout de temps, vous saviez que dans une de mes vidéos, je parlais de comment construire un poulailler et que j'avais mentionné que mon poulailler que j'ai réalisé m'a coûté plus de 5 millions. Donc si c'était à reprendre, je n'allais pas faire un poulailler d'une telle valeur tout simplement parce que c'est un début et j'avais besoin seulement de faire un poulailler simple qui allait me permettre de me faire de l'argent et une fois que j'allais avoir de l'argent, j'allais réaliser un poulailler plus grand et plus moderne. Autre chose aussi que je n'allais pas faire si j'avais la possibilité de recommencer, c'est commencer avec les poules pondeuses. C'est vrai que les poules pondeuses sont rentables, mais leur travail est un peu compliqué. Donc, ma présence était nécessaire sur place pour que l'élevage de mes poules pondeuses puisse avoir du succès. J'allais probablement commencer avec l'élevage des pintades. Je sais que beaucoup de gens ne font pas l'élevage des pintades, mais je me dis que l'élevage des pintades aussi va être rentable tout simplement parce que quand ça commence à pondre, les œufs sont rares sur le marché et même plus chers que les poules pondeuses. Et en plus de cela, les gens apprécient bien la chair des pintades. Donc les gens en consomment aussi. En plus de cela, lorsqu'on avait commencé, dès le début, j'allais acheter quelques truies que j'allais laisser à la ferme. Si j'avais fait cela actuellement, j'allais
être à un très grand nombre de cochons actuellement. Quelque chose que je n'allais pas faire aussi si c'était à recommencer, c'est acheter beaucoup de vaches pour faire des vaches laitières. Ce que j'allais faire peut-être, c'est acheter 1 ou 2 ou 3 vaches juste pour la reproduction, parce que ça fait des années que nous avons des vaches à la ferme que nous traitons, nous nourrissons, mais pour le moment qui ne rapportent pas quelque chose, parce que ces vaches, fallait qu'on attende que ça mette bas avant de penser à l'insémination, et jusqu'à présent on n'est même pas à cette étape et ça fait des années déjà. Et chaque année on doit dépenser pour acheter de l'herbe, acheter les différents vaccins pour les traiter, et ces vaches ne rapportent rien pour le moment. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est penser plutôt à l'embauche, c'est-à-dire acheter des bœufs que je vais engraisser pendant des mois et puis revendre, ou même ajouter des moutons que je vais engraisser et revendre. Ça allait être plus profitable que de payer beaucoup de vaches qui sont à la ferme, qui produisent pas du lait et qui nous font dépenser chaque année pour juste en prendre soin. La dernière chose que j'allais faire différemment si j'avais à recommencer, c'est la réalisation de mon forage. Pour ceux qui ont regardé mes différentes vidéos, dans une de mes vidéos, vous avez vu que j'ai parlé de comment j'ai fait pour réaliser mon forage. J'ai profité de la présence d'une société dans la ville pour réaliser mon forage. J'ai pas pris le soin de faire la recherche sur tout le terrain avant de réaliser le forage, ce qui a fait que lorsqu'ils ont creusé, ils ont eu un débit qui n'est pas assez puissant, et ce qui fait qu'on est obligé de faire un deuxième forage, ce qui va coûter plus d'argent. J'ai voulu économiser, mais à la fin je vais dépenser plus. En plus de ça, lorsqu'ils ont terminé le forage, je suis allé acheter un polytank de 6000 litres venu déposer, qu'on n'a pas monté tout simplement parce que le débit n'est pas bon, et c'est la posée, on n'utilise pas. Et je pouvais utiliser cet argent pour faire quelque chose d'autre dans la ferme qui va me rapporter. Lorsqu'on fait une réalisation, on veut avoir le maximum de profit. Donc tout ce qui est petites dépenses qu'on peut éviter, c'est mieux de les éviter pour pouvoir maximiser dans les domaines qui pourraient nous rapporter de l'argent, afin que nous puissions réinvestir cet argent et nous faire plus d'argent. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like. Partagez aussi la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas aussi de vous souscrire si c'est votre toute première fois sur la chaîne, afin que lorsque je vais publier les prochaines vidéos, vous puissiez être notifié. Commentez aussi pour nous dire si vous avez l'opportunité de reprendre votre projet d'élevage ou votre projet d'agriculture. Qu'est-ce que vous allez faire différemment par rapport à ce qui est déjà réalisé? Passez une très bonne semaine. On se retrouve mercredi ou jeudi pour la vidéo de mi-semaine et samedi pour la vidéo de la semaine. Bye bye.